La question numérique va être utilisée lorsqu'on attend de l'élève une réponse sous forme d'un nombre, celui-ci pouvant être ou non suivi de l'unité. Donc nous allons créer une question, nous allons choisir numérique, valider. Bien sûr mettre le nom de la question. Donc là nous allons demander à l'élève quelle est la distance entre Blois et Orléans. Donc dans cette question il n'y a pas de calcul, mais il pourrait y en avoir un. Donc la question, quelle est la distance entre Blois et Orléans? Je mets la note pour cette question et là je peux indiquer plusieurs réponses. Mais admettons que la bonne réponse soit 160, je vais ensuite pouvoir mettre une erreur, un nombre de kilomètres pour lesquels je considérerais que la marge d'erreur justifie d'avoir la totalité des points. Donc là par exemple 2 km, et là j'indiquerai que une valeur entre 58 et 62 attribue 100% des points. Il pourrait y avoir éventuellement plusieurs réponses, mais je peux également vouloir dire que si l'élève donne une réponse avec une marge d'erreur plus importante, je n'attribue qu'une partie des points. Dans ce cas-là, donc j'ai mis une erreur de 4. Donc si l'erreur est comprise entre moins 2 et plus 2, il y aura 100%. Par contre, une erreur entre moins 2, moins 4 ou plus 2, plus 4, donc l'élève n'aura que 80% des points. Ensuite, pour traiter l'unité, donc si on laisse le choix par défaut, donc l'unité n'est pas traitée. Si je veux la traiter, il y a deux façons de le faire. Soit cela peut être optionnel, soit peut être obligatoire. Donc là, nous allons mettre obligatoire. Ensuite, ici, le calcul de la pénalité va permettre de déterminer quelle importance l'on donne à l'unité par rapport au résultat numérique. Donc, admettons que je mette 0,5, ça veut dire que je considère que l'unité a le même poids que la valeur elle-même. Et ensuite, ce pourcentage sera appliqué soit à la note de la question, ici donc 2 points, soit à la note de la réponse. Donc dans ce cas-là, j'ai deux réponses, donc ce sera 0,5 sur 100% ou sur 80%. Donc je vais le faire sur la note de la question. Ensuite, on peut choisir comment les unités apparaissent. Soit l'élève doit saisir donc l'unité, soit il y aura un choix proposé sous forme de choix multiples ou de menu déroulant. Donc là, je vais laisser zone de saisie de texte. Et la position ensuite de l'unité en général sera plutôt à droite. Donc les unités, donc on va choisir rajouter des emplacements. On va proposer dans notre cas deux unités, le kilomètre et le mètre. Voilà. Donc ici mon unité donc kilomètre, km, avec un coefficient 1, c'est une unité de base. Et donc ici je ferai proposer le mètre et je mets un coefficient de 1000 puisqu'il faut 1000 mètres pour 1 km. Voilà, ma question est terminée, paramétrée, je peux enregistrer. Donc nous allons voir comment se comporte la question. Donc si l'élève indique 60 km en mettant ou non un espace, donc il aura bien sûr la totalité des points, donc 2 points. S'il oublie de mettre l'unité, donc par rapport à notre paramétrage, il va perdre la moitié des points, donc n'en avoir qu'un point sur 2. S'il répond en utilisant une autre unité, donc les mètres, donc 60 000 mètres, donc il va avoir la totalité des points, puisque 60 km équivaut à 60 000 mètres. Par contre, dans ce cas-là, s'il oublie
l'unité, la réponse ne sera pas donc considérée comme à moitié exacte, mais totalement fausse, puisque 60 000 ne fait pas partie des bonnes réponses. Au niveau de la marge d'erreur, donc on a vu que jusqu'à 62 km, on avait considéré la réponse comme tout à fait correcte, donc l'élève a bien la totalité des points. Si par contre il augmente jusqu'à 64, donc on a indiqué qu'il aurait 80% des points, donc 1,6 sur 2, et dès qu'il dépasse cette valeur de 64, eh bien il aura à ce moment-là donc une réponse incorrecte et donc aucun point pour cette réponse.